Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Yannick Semet, thérapeute, qui nous tiendra compagnie pour plusieurs semaines. Yannick, c'est une vraie boîte à outils et elle a accepté de participer à une série d'interviews portant sur plusieurs thématiques en lien avec son métier de thérapeute. Dans cette première interview, elle nous dévoile son parcours, ses spécialisations et nous parle aussi des changements qu'elle a pu observer au cours des 20 dernières années dans son métier ainsi que des différents profils qu'elle a reçus liés aux époques. Bonjour Yannick et bienvenue dans cette toute première interview. Alors toi Yannick, tu es thérapeute depuis 20 ans, tu es spécialisé en hypnose, en ethnologie, interculturalité, en passant aussi par l'utilisation des fleurs de Bach et le Reiki. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a amené à devenir thérapeute? Oh là là, c'est loin tout ça. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir thérapeute? Un cours à la fac. En fait, je faisais à l'époque des études d'ethnologie et de sociologie parce que une lecture au lycée une lecture de Lévi-Strauss m'avait dit que c'était ce que je voulais faire. Euh, Moi qui n'aimais pas lire et qui avait dévoré ce livre, c'était pour moi évident. Mhm. Et je me suis retrouvée en deuxième année avec un cours de François Laplantine sur de l'ethno-psychologie. Et Ok, j'ai adoré. d'accord. Et au départ, j'ai décidé d'ouvrir le cabinet sur un versant plus interculturel. Et c'est ma première spécialité, c'est l'interculturalité. Et c'est le fait d'aider des personnes qui sont de cultures différentes à vivre ensemble. Ok. Et je m'étais spécialisée au tout début sur tout ce qui est adoption. Couple de cultures différentes, comme toi, par exemple, Mhm. euh, et toutes ces choses-là. Et puis ma vie personnelle m'a amené à découvrir, pour m'aider, moi, les fleurs de bac. Du coup, ben, je me suis transformée en boîte à outils. C'est-à-dire que de l'ethnopsychologie, j'ai introduit les fleurs de bac et ben, je suis devenue conseillère fleurs de bac. J'ai fait ma formation en fleurs de bac en une petite année, ce que personne ne fait. Donc j'ai dévoré cette formation et doucement je l'ai introduit avant même de l'avoir fini à mes patients. Mhm. Et puis, toujours pareil, la vie perso, je m'étais rendu compte que j'avais quand même pas mal de magnétisme. Et puis, ben, je me suis dit, pourquoi pas aller vers le Reiki. C'était Mhm. quelque chose que j'aimais bien. Donc, j'ai continué à me former. Et une thérapeute en ethnopsychologie, je me suis retrouvée avec une boîte à outils à moi toute seule. Mhm. Donc, en fait, les fleurs de bac, l'ethnopsychologie, le Reiki, la systémie, puisque j'ai fait une formation en systémique. La systémique étant le côté psychologique de l'ethnopsychologie. Donc, pour un peu plus partir sur le versant plus psycho que le versant plus ethno. Mhm. Euh, et puis, après l'hypnose, et voilà. Du coup, c'est parti comme ça. Et doucement, à la sortie de mes études, je me suis retrouvée à ouvrir mon cabinet, à ramer, à ramer, à ramer. Et puis, de bouche à oreille, on arrive bientôt 20 ans. On fêtera les 20 ans l'année prochaine, en janvier. Tu vois, j'ai commencé à prendre mon premier cabinet à partir de ce mois-ci. On est à l'anniversaire de la signature de mon premier bail. D'accord. Et j'ai eu mes premiers patients au mois allez, le tout premier avril 2024. J'ai passé quelques mois à aller au bureau sans rien, rien du tout. Ok. Et tu vois, on est à bientôt 20 ans. Waouh, ok, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Ça passe Ça vite. passe vite. Puis il y a beaucoup de choses qui ont changé parce qu'entre-temps, bah, il y a eu la distance. Mhm. Une patiente qui m'a envoyé une patiente de loin qui voulait absolument être suivie par moi et je trouvais pas de solution. Mhm. Euh, M'a dit pourquoi on le ferait pas à distance et j'ai dit bah si vous voulez on tente Ouais. et puis du coup on a tenté et deux on tente aujourd'hui c'est une grande partie de ma pratique, Ouais. voilà.
Ok. Et donc, en 20 ans, est-ce que tu as pu quand même cerner un peu les personnes qui viennent te voir ou les types de profils? Est-ce qu'on vient te consulter pour des raisons en particulier ou est-ce que tu reçois des profils particuliers ou ça reste quand même des panels assez différents? Ça reste des panels différents, mais ça reste surtout beaucoup lié à des époques. Mhm. Euh, Suivant les époques, je dois attirer, je sais que j'attire des profils de personnes différentes. Il y a eu des époques de ma vie où certains drames de ma vie m'ont fait attirer plus de personnes avec des pertes d'enfants, avec des souffrances liées Mhm. à une reconstruction de deuil, à tout ça. Mhm. Et puis, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur de la fatigue psychique liée au boulot, du burn-out, de la dépression. J'ai eu des périodes où c'était beaucoup de phobie, tout ça. Et en fait, je m'aperçois que suivant ce que moi j'ai envie de travailler, on attire aussi beaucoup. Quand je fatigue sur quelque chose, je m'aperçois que les gens viennent un peu moins. Mhm. Donc, je dirais que j'ai fait beaucoup de choses, mais que ça varie beaucoup aussi suivant mes envies et ce que je peux mettre comme énergie dessus. Ouais. Il y a une période où j'avais très, très envie de faire du soin euh, en Reiki. J'ai fait beaucoup de soins Reiki, où j'avais énormément, par exemple, d'épines calcanéennes à soigner, de mal de dos, d'eczéma, de choses comme ça. Quand il y a eu le Covid, ben, plus possible de recevoir les gens. Du coup, ben, c'est marrant, mais la demande s'est estompée aussi. Là, j'ai envie que ça reparte. Ben, c'est en train de repartir. Euh, il y a une période où j'ai été chez moi et du coup, difficile d'emmener des gens pour faire de l'hypnose. Bah, l'hypnose, c'est tari aussi. Et puis là, ça revient. Tu vois, j'ai relancé l'hypnose parce que j'avais à nouveau envie d'en faire. Et du coup, ben, j'ai proposé aussi de la faire à distance. Voilà, je pense que il y a plein de choses. Mais ça dépend beaucoup des périodes, des époques. Alors, il y a moi, et il y a aussi les époques sociales et ce qui se passe dans la société. Euh, je pense de ce que je fais le moins en 20 ans, c'est des arrêts de cigarettes D'accord. en hypnose, puisque je fais aussi ça. J'ai commencé l'hypnose en faisant beaucoup de poids, Mhm. de, parce que je connais une technique qui permet de mettre un anneau virtuel à l'inconscient Mhm. et qui permet de diminuer les gens qui mangent beaucoup leur quantité de nourriture Mhm. qu'ils mangent. Mais l'arrêt de cigarette, c'est vraiment quelque chose que je fais avec parcimonie et sur lequel je suis très difficile et très embêtante, on va dire, parce que je n'aime pas faire des choses dont je suis sûre que ça ne fonctionnera pas. Et Ouais. donc, si la personne en face de moi, j'ai pas la certitude qu'elle adhérera et qu'elle va pas craquer, je fais pas. Si tu as des gens qui ont des gros, gros conflits psychiques derrière des deuils, Mhm. tu sais pertinemment quand tu fais ta première séance que la personne, quoi que tu fasses, même en hypnose, tu vas pas, elle y arrivera pas. Donc, c'est leurrer les gens que de leur faire croire qu'avec une séance d'hypnose, Mhm. ils vont pouvoir passer par-dessus tout ça et arrêter cette cigarette qui est un doudou en fait. Ouais, ouais, Donc ouais. en fait, ce que je fais quand c'est à cette première séance-là, je m'aperçois que cette cigarette, c'est vraiment un doudou et que j'arriverai pas en hypnose à faire décrocher les choses. Je leur propose une thérapie plus classique ou je vais proposer un arrêt de cigarette, mais à travers l'hypnose en leur expliquant qu'ils vont arrêter tout seuls en fait, une Mhm. fois qu'on aura terminé la thérapie. Mais c'est pas cette séance un peu magique de l'arrêt de cigarette en hypnose. Mhm. Après, j'ai vu arriver beaucoup de jeunes euh, et beaucoup de dépression. Beaucoup, 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 beaucoup de dépression. Beaucoup de peur de l'autre. Euh, Beaucoup de peur du vide. Mais je pense que c'est trop tôt encore, à mon sens, que les gens qui souffrent de ces périodes-là, de ces 3 dernières années, on les verra arriver d'ici quelques temps. Mhm. Aujourd'hui, alors ici en France, on a un mouvement de l'État qui a tendance à conventionner certains psys avec des séances de 20 minutes à un prix dérisoire.
euh, pour attirer les gens. Ça va avoir un effet pervers qui va être que les gens vont se déculpabiliser en allant en thérapie Mhm. et qui vont va dévaloriser la thérapie classique. Ah Parce ouais. qu'on fait pas une thérapie en 20 minutes, c'est pas possible. C'est impossible de travailler en 20 minutes. Mhm. Mais du coup, ces gens-là, ils sont, à mon sens, aujourd'hui dans ce processus-là, dans un processus de thérapie courte, de remboursement, de choses comme ça. On les verra arriver en thérapie dans, moi, je dirais dans 2 ans. Mhm. Quand on sera bien mijoté, que malheureusement, ça n'aura pas réglé les problèmes. Et là, ils reviendront à des thérapies plus classiques, avec un travail plus de fond. Parce que malheureusement, tout ce qui s'est passé sociétalement depuis 3 ans a mis en exergue des problématiques profondes chez des gens. Et c'est pas facile quand on ne va pas bien d'accepter que ces problématiques, elles étaient plus profondes que simplement le fait d'avoir été mis en enfermement euh, Mhm. dans un confinement. Parce que le confinement a fait sortir des problèmes de couple, a fait sortir des peurs intérieures, a fait sortir tout ça. Et c'est des choses que ça va être difficile pour les gens de digérer et de se dire que bah, ça sera pas des médicaments ou ça sera pas une toute petite thérapie qu'il faudra mettre en place pour, euh, pour libérer ça et que ça va demander un peu de travail.